Bonjour, ici Marine du blog marinecats.com. Dans cette vidéo, on va voir si on peut se détacher de l'insatisfaction. L'insatisfaction, c'est un truc qui est pas agréable à vivre. On peut le ressentir pour des choses qui nous sont vraiment personnelles, par exemple ne pas être satisfait par son physique, ou le ressentir pour des choses extérieures, comme ne pas avoir assez d'argent ou vouloir tel objet qu'on n'a pas pour l'instant. Et donc le truc, c'est que l'insatisfaction, c'est lié au fait de ne pas avoir assez ou de ne pas être assez, mais au fait qu'on pense ça, pas forcément qu'on l'est. Et vous êtes assez, ça c'est certain. Je vous renvoie vers une vidéo que j'ai fait à ce sujet. Vous avez le lien sur l'e-com-info et en bas dans la description. Le truc, c'est que même quand on arrive à combler cette insatisfaction, on se rend compte que finalement elle revient plus ou moins vite au galop, que ce soit sur le même sujet ou sur un autre. Et donc, si vous voulez, être insatisfait, ça veut dire qu'on n'est pas satisfait par quelque chose. C'est logique. Le truc, c'est que ça veut dire que on a un besoin d'être satisfait, que notre besoin d'être satisfait n'est pas comblé. Le problème, c'est que souvent, derrière ce besoin de satisfaction, qui n'est pas satisfait, c'est pour ça qu'on est insatisfait, vous avez bien et oui, j'imagine. Mais ce qu'il y a, c'est que derrière cette insatisfaction, il y a besoin de satisfaction non satisfait, justement, derrière lequel peut se cacher énormément de besoins profonds non comblés. Et le problème, c'est que la plupart du temps, on prend la solution la plus facile et la plus rapide pour combler notre besoin de satisfaction, pour l'apaiser. Et ce qui fait que souvent, on se plante parce qu'on va essayer de combler notre besoin de satisfaction par un truc, en fait, qui ne comble pas le vrai besoin qu'il y a derrière. Et c'est pour ça que cette insatisfaction a tendance à revenir encore sur le même sujet. Par exemple, vous allez pouvoir manger, par exemple, une plaque de chocolat, pas parce que vous avez faim, pas parce que vous êtes en manque de sucre ou de magnésium ou je sais pas quoi, mais parce que peut-être que vous n'êtes pas satisfait de votre garde-robe ou de votre relation avec votre conjoint. Donc en fait, vous ne comblez pas le vrai besoin derrière cette insatisfaction. Vous le comblez momentanément par un plaisir immédiat qui est de manger du chocolat. Et donc, pour arriver à apaiser l'insatisfaction, demandez-vous quel besoin profond peut se cacher derrière et comment vous pourriez le satisfaire, le combler, ce besoin profond. Et je vous renvoie vers une vidéo que j'ai faite à ce sujet, vous avez le lien sur l'e-com-info et en bas dans la description, pour voir justement de quoi je parlais quand je parle de besoin profond. Le truc qu'il faut bien prendre en compte, c'est qu'on vit dans une société de surconsommation où on nous pousse à consommer encore, consommer toujours, consommer encore plus, tout le temps. Et ça, si vous voulez, ce modèle-là, quel meilleur moyen de l'entretenir que justement d'exacerber notre besoin, notre insatisfaction. Je veux dire, le meilleur moyen de nous faire consommer, c'est de nous faire croire qu'on est insatisfait. Et que notre satisfaction viendra de la consommation de certains biens, de la dépense de notre argent pour certains trucs. Et donc, on va nous rabâcher comme ça, à longueur de temps, à longueur de médias, de réseaux sociaux, le fait qu'il faut avoir ceci, il faut avoir cela, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut être comme ci, il faut être comme ça. Avec plein de critères qui changent au fil du temps. Et si on n'a pas ça, on n'est pas bien, on n'est pas une bonne personne. C'est le message qu'on veut nous faire passer, le message qui est derrière ces trucs-là, il faut ci, il faut ça, il faut faire comme ci, comme ça, il faut être comme ci, comme ça. Le message derrière, c'est vous n'êtes pas une bonne personne et votre vie, elle est merdique. Bien sûr, on le croit ou non, mais même si on ne le croit pas, même si on sait pertinemment que la publicité, tout ça, les médias, ils sont là pour nous faire croire qu'on a besoin de trucs dont on n'a pas besoin, ça ne nous empêche pas de tomber dans le panneau. C'est ça le pire. C'est parce que, en fait, on a une petite partie de nous, enfin, une partie plus ou moins grosse, qui veut être acceptée, on a ça déjà, qui peut être le signe d'une mauvaise estime, et on a aussi une partie de nous qui veut croire à ce qu'on nous dit qu'il faut avoir, être et faire pour être heureux, pour être mieux, pour être satisfait. On veut le croire parce que c'est souvent une solution plus facile et rapide que d'aller creuser, d'aller chercher les besoins qui ne sont pas comblés derrière. En soi, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que consommer, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais de consommer. Le problème, c'est de surconsommer, de consommer plus qu'on a besoin. Et de se mettre à vouloir des trucs juste parce qu'on nous dit qu'on veut ces trucs. Ah, vous voulez vraiment un truc, on n'y avait jamais pensé, ça ne nous manquait pas, puis maintenant qu'on nous en parle, ah, il vous faut ce truc-là. Ah oui, c'est vrai, il faut ce truc-là. Alors qu'à la base, ça ne nous avait pas paru une idée lumineuse d'avoir ce truc-là. Bon. Et donc, on peut se sentir mal de ne pas savoir résister comme ça
à la pression. D'autant plus qu'on sait que, voilà, on nous entraîne comme ça, on nous, comment dire, on nous incite fortement, on nous conditionne pour être insatisfait. Et on s'en veut des fois de se dire, ah merde, je consomme quand même, alors que je sais très bien que c'est fait exprès, que c'est pas forcément dans mon intérêt. On peut se rappeler, alors la célèbre phrase d'Oscar Wilde qui dit, en gros, le seul moyen de se défaire de la tentation, c'est d'y céder. Mais ça n'aide pas ce truc-là en pratique, ça n'aide pas. Et donc, le fait est que il faut bien savoir qu'en tant qu'humain, on est câblé en quelque sorte pour être insatisfait. C'est-à-dire que on a souvent tendance à chercher la petite bête, à chercher à vouloir toujours plus. Mais c'est comme ça qu'on a pu évoluer d'une espèce à peu près insignifiante à l'espèce qui domine à peu près tout le monde vivant et qui est en train de faire sa loi partout. Que ce soit bien ou mal, c'est pas le problème là. Mais du coup, c'est comme ça qu'on a évolué, c'est comme ça qu'on continue d'évoluer en bien ou en mal. Mais donc on peut se dire, mais attends, mais du coup, est-ce qu'on est contraint d'être insatisfait? Alors les philosophes se sont penchés dessus, bon, on leur laisse la question, ça fait des siècles et des siècles qu'ils se penchent sur la question, mais je sais pas s'il est possible de se débarrasser totalement de l'insatisfaction, mais on peut en tous les cas la réduire, et c'est ce que je vous propose ici. Je vais vous proposer 4 trucs, je les ai détaillés dans l'article beaucoup plus complet, il y a cette vidéo, je mets le lien en bas sous la vidéo dans la description, si vous voulez y faire un tour, mais rapidement, le premier truc que vous pouvez faire, c'est élever votre estime. Et je vous mets un lien, encore une fois, sous la vidéo, vers le... je vais y arriver, un lien pour télécharger mon livret lié à l'estime de soi. Je vous l'offre avec plaisir si le sujet vous intéresse. Vous pouvez donc, pour réduire l'insatisfaction, déjà augmenter votre estime, c'est tout à fait possible. Vous devez aussi éprouver de la gratitude sincère, de plus en plus régulièrement. Vous devez aussi vous demander, quand vous êtes insatisfait, que vous sentez que vous voulez, je sais pas, acheter un truc, manger quelque chose, je sais pas, pour combler cette insatisfaction, demandez-vous si vous êtes vraiment insatisfait ou si c'est juste pour faire comme tout le monde ou pour ou votre façon superficielle de combler un besoin beaucoup plus profond. Et puis, demandez-vous aussi si votre insatisfaction, elle ne naît pas du fait que vous avez peut-être inconsciemment négligé certaines choses qui sont importantes pour vous, qui font partie de vos priorités. Peut-être que vous les avez négligées dernièrement et c'est pour ça que vous vous sentez insatisfait. Et donc, voyez comment vous pouvez ajuster ça, corriger ça. Après, il y a aussi le problème du fait que certains aiment bien être insatisfaits. Ils ont peur d'être satisfaits parce qu'ils ont peur de stagner qui représente pour certains comme une petite mort. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que se dépasser, donc ne pas stagner, se dépasser, progresser, n'est pas incompatible avec le fait d'être satisfait. Il s'agit juste de trouver le bon équilibre entre être satisfait et tendre vers le mieux. C'est un équilibre subtil à trouver. Bon, on jongle avec, on essaie comme ça, plus ou moins, mais on peut arriver à trouver, en tous les cas, si ce n'est pas le meilleur équilibre qui soit, un bon équilibre entre la non-stagnation, le fait de se dépasser, de croître, et le fait d'être satisfait. Et vous, dites-moi, ça m'intéresse dans les commentaires ci-dessous, est-ce que vous êtes régulièrement insatisfait et dans quel domaine? Pourquoi vous êtes régulièrement insatisfait? Qu'est-ce qui vous procure le plus d'insatisfaction dans votre vie? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Vous trouvez également ici un petit pouce bleu, vous appuyez dessus si vous avez aimé cette vidéo, ce serait pas mal de cliquer dessus. Et puis un petit bouton rouge pour vous abonner à la chaîne YouTube. Et ensuite vous avez une petite cloche qui apparaît, vous cliquez dessus, comme ça vous recevez une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même. À très vite.